Allez, salut la team, comment vous allez ce matin? Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. On est en régional là, on va faire une petite journée en régional. Là, je viens d'aller livrer un client. Je repars. Je me trouve dans la zone industrielle de Saint-Maximin, la zone d'activité commerciale. Allez, un petit pouce les amis, ça fait toujours plaisir. Alors ici c'est un vrai labyrinthe, hein. Autant vous dire que ce n'est pas facile à sortir de cette zone. Prenez la troisième sortie. Ensuite, encore à cette heure-ci ça va. Les magasins sont pas encore ouverts, mais quand les magasins sont ouverts, vous venez ici le week-end, c'est très difficile pour sortir de la zone. Il y a souvent des bouchons. calculez un nouvel itinéraire. Prenez la deuxième sortie. Ensuite, traversez le rond-point. Bon Virginie, oui, il y a beaucoup de ronds-points ici, on le sait, hein. À 100 mètres, traversez le rond-point. Deuxième sortie, rue des Girondins. Ensuite, traversez le rond-point. Traversez le rond-point. Deuxième sortie. Ensuite, traversez le rond-point. Prenez la deuxième sortie, rue des Girondins. Ensuite, traversez le rond-point. Ah, c'est une très grande zone hein, d'activité, enfin pas d'activité, de À 200 commerciale. mètres, traversez le rond-point. Deuxième sortie, rue Olympe de Gouges. La zone de Saint-Maximin est réputée pour être une très grande zone commerciale, il y a un peu de tout là. Traversez le rond-point. Tous les magasins que vous voulez. Si vous cherchez un magasin spécifique, vous avez de grandes chances de le trouver ici. Prenez la deuxième sortie, rue Olympe de Gouges. Ah, il fait gris aujourd'hui, hein. Vous l'avez remarqué. C'est pas terrible, il pleut pas encore. 180 mètres, rue la troisième sortie, rue de la Fraternité. Ensuite, prenez le rond-point. Ils annoncent de l'eau là pour aujourd'hui. Prenez le rond-point, puis prenez la troisième sortie. Ensuite, prenez le rond-point. Plus de signal GPS. Alors, je sais pas pourquoi il me fait faire le deuxième rond-point là. Ah, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est un vrai labyrinthe par ici là. En plus, ils ont pas mis beaucoup de panneaux là de direction. Et ça fait que vous tournez en rond. Prenez le rond-point, puis prenez la première sortie. Bon bah j'espère que les Puis prenez la première sortie. dernières vidéos vous ont plu là. Calculez un nouvel itinéraire. Ah, je vous fais des débuts et des fins avec une autre caméra, avec mon Osmo Action. Ah, ça manque de clarté là aujourd'hui. C'est pas le soleil qu'on a l'habitude de voir sur les vidéos. À 300 mètres. On va remettre un petit coup de lave-glace là parce que il y avait un petit peu de moucherons de collés, mais bon, pas grand chose. Prenez le rond-point. C'est plus la poussière.
Burger King. À 330 mètres, prenez le rond-point puis prenez la troisième sortie, vers Villers-Saint-Paul. Ah, c'est grand par ici, hein. Prenez le rond-point, puis prenez la troisième Alors le week-end, là, quand vous partez d'ici, là, c'est complètement bouché pour sortir d'ici. Là, c'est la galère complète. Même là, au niveau du rond-point, pour passer là, obligé de forcer un peu parce qu'autrement on passe jamais. Prenez la troisième sortie, vers Villers-Saint-Paul. Il y en a certainement là qui connaissent un petit peu le coin là. Creil. Villers-Saint-Paul. Allez, on va faire une petite vidéo en régional. J'en ai déjà fait. Ça vous a plu? Pourquoi pas en faire? C'est un peu comme les vidéos de nuit, quoi, de temps en temps. Ça fait pas de mal de faire du régional et vous faire voir un petit peu le coin. Là, je suis dans le département de l'Oise. Là, dans la descente, là, les sorties sont très dangereuses. Là. Il y a souvent des accidents, là, surtout celle d'après, là, celle qui sort de Verneuil en Alate. Là. Encore à cette heure-ci, il n'y a pas trop de monde, mais quand c'est les sorties d'entreprise ou de travail et la sortie dans la descente, là. Souvent des véhicules qui vous doublent sur la gauche et là c'est dangereux. Là on passe au-dessus de l'Oise. On aperçoit la ville de Creil. À terre, un Renault Truck sur la droite. Le Auchan. Le Auchan de Creil. Et les sorties ici, il faut faire attention. Hein. Là, il y a une voiture qui me double sur la gauche. Vous pouvez pas me décaler. Des fois, les mecs ils sortent à la dernière seconde et ça frotte. Vous avez le Range Rover quand même à doubler. Je pouvais pas me décaler sur la gauche. À 300 mètres, sortez à droite, D200. Sortez
Là, on va arriver à Villers-Saint-Paul. On va reprendre la direction de Compiègne. La vitesse est limitée à 50 km/h. À 300 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie, D200. Traversez le rond-point, deuxième sortie. Prenez la deuxième sortie. À part ici, il y a pas mal de ronds-points aussi. Hein. Vous avez pu voir un peu, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, ça n'arrête pas. Nous en France, on est les champions du monde du rond-point. Là, la Total Access, là, il est à 1,17,9 le gasoil. Et il est moins cher qu'Intermarché qui est juste à côté. Je vais vous dire le prix là du gasoil ici. Il a été 1,17,9 à la station Total, là, Excellium. À 300 mètres, prenez le rond-point puis prenez la première sortie, D200. Ah si, ici il est au même prix, 1,17,9. Le rond-point, puis prenez la première sortie. 1,17,9 aussi à Intermarché, mais bon, le gasoil a une meilleure qualité quand même aux stations Total. Hein. Ça a toujours été prouvé. Prenez la première sortie, D200. Là le pont il est à 4,30, mais on voit bien que ça frottait en dessous. Hein. Il y en a pas mal qui frottent en dessous. À mon avis, il est pile poil à 4,30. Hein. Il faut pas trop s'amuser à aller au-dessus. Hein. Oh bah lui, il en a mis un truc sur son toit là. Il y a du monde à ce temps-là là, qui descend sur Creil, Montataire, Villers. Bon, j'espère que ce plan vous plaît là. J'essaie de faire tourner la caméra, c'est pour ça que oui, mon dessus. Quand on enregistre, on peut pas. Ouais, on m'a demandé aussi de faire plusieurs plans. Donc voilà, c'est chose faite. Vu que j'ai 2 caméras, j'en profite. On passe d'un plan à un autre. On mixe. Comme la musique, sauf que c'est de la vidéo. Aujourd'hui, il fait pas terrible. Hein. La team. On est mi-juin. Le temps est pas super. Là, on va aller charger à Compiègne pour descendre sur Roissy-Charles de Gaulle. Un client à aller faire là-bas. Ah, vous avez entendu hein, le président là, il a dit tous les restaurants ouverts, tous les magasins ouverts. La France est passée en zone verte.
nous sommes libérés pour l'instant de cette maladie, mais il faut toujours faire attention. Il faut toujours prendre le masque, hein, la team. Alors là, je le mets pas lorsque je roule. Mais quand je descends, que je vais chez les clients, je le mets. De toute façon, la plupart de nos clients, nous c'est obligatoire, on est obligé de mettre le masque. À 300 mètres, Et traversez c'est le boulevard passer un coup de gel deuxième hydroalcoolique sortie. sur les mains avant de rentrer chez les clients. Traversez le rond-point, deuxième sortie. Bon, là je me trouve sur la D200. Je suis entre les deux ronds-points de Pont-Saint-Maxent. Ah, là un petit rayon de soleil, la team. Bon alors, est-ce que ça fonctionne correctement? Parce que tout à l'heure là j'ai eu un bug. À 300 mètres, sortez à gauche du rond-point, quatrième On arrive à Pont-Saint-Maxence. sortie. J'ai eu un bug sur la caméra là. Enfin sur la caméra, sur l'application. Ça merde quand même pas mal hein, la GoPro. Hein. Je vais vous dire honnêtement, Sortez la à caméra gauche par elle-même ça a l'air d'aller. Mais alors l'application, il devrait faire une mise à jour ou changer d'application. Parce que franchement, ça se déconnecte, ça bug. Tout à l'heure j'étais en train d'enregistrer, ça enregistrait pas. Au prix où vaut les caméras, je pense qu'il pourrait quand même faire un. Il faudrait faire un autre système. Voulez-vous supprimer cet itinéraire? Bon bah la team, on arrive sur Compiègne. Là, j'ai l'application GoPro là qui fonctionne plus du tout. Donc je ne peux plus contrôler la caméra via l'application. Donc j'espère que ça fonctionne correctement. Encore une fois de plus, il y a toujours des problèmes avec les caméras, les micros. Ça devient pénible à force, ça marche jamais bien. Enfin c'est pas grave, je l'ai mis en enregistrement manuel. Et là j'arrive sur Compiègne. Regardez ce beau rond-point là, avec tous ces drapeaux européens. Voilà la team. On arrive dans le panneau Compiègne. Allez, c'est reparti. On a chargé. On s'en va direction la banlieue parisienne. Le soleil est revenu. Il y a encore un peu de nuages, mais bon, ça va. Il pleut pas. Bon bah le soleil est revenu hein. Impeccable. Je vais même enlever le sweat là parce qu'il commence à faire chaud.
va se diriger sur la région parisienne là. Ah, j'ai des problèmes là avec l'application de la GoPro là, ça fonctionne pas. Il n'y a même pas de mise à jour. Depuis tout à l'heure ça merde. Ça commence à être un peu embêtant, on va dire, en restant poli. Il va être temps qu'ils fassent des mises à jour chez GoPro là, parce que franchement, il n'y a rien à faire, hein. Elle veut pas se caler la caméra. C'est pas celle avec c'est pas la Osmo, hein, celle avec où vous me voyez, c'est l'autre, la GoPro. Il veut pas reconnaître la caméra. Alors j'ai déjà désactivé là comment l'application. Je l'ai supprimé, je l'ai réinstallé. Ça a refonctionné. Et là, lorsqu'elle ne veut pas reconnaître, quand vous appuyez sur le bouton pour la GoPro, elle ne veut pas la reconnaître. Voilà, voilà. Alors c'est pénible tout ça. Regardez le camion là, il fait des essais routiers, scrim, mesure de glisse sans se mouiller. C'est la première fois que je vois ça. Alors là on va passer sous les pistes de Roissy, là ça va pas tarder. Alors comme vous avez pu aussi l'entendre à la radio et à la télé le voir. Et il y a de plus en plus d'avions là qui décollent pour les pays étrangers. Les frontières sont rouvertes. Ah, c'est dommage parce qu'il n'y a pas d'avion là qui va passer au-dessus. C'est toujours impressionnant quand vous avez un Boeing qui passe au-dessus de l'autoroute. Là, vous voyez les ailes là, passer par-dessus le pont là, au-dessus là. Toujours impressionnant, mais là, depuis le temps que je dois le faire, on n'en voit pas. Ils sont en travaux là par là. Là on est sous les pistes de Roissy. Hein. On passe en dessous quand vous arrivez de la 1 là. Enfin sur la 1. La team, ça y est, j'ai vidé. Je ressors de Roissy là par là. On va reprendre la direction de Cergy Pontoise. Je m'en vais à Beauvais. Alors Cergy Pontoise, est-ce que je me trompe pas de route? C'est là à 16. C'est à peu près bien indiqué quand on arrive par là. Je vous garantis que celui qui ne connaît pas Roissy Charles de Gaulle là, même en connaissant, hein, je vous le dis tout de suite, vous arrivez à vous tromper. C'est un vrai labyrinthe par ici. En plus, il n'y a pas beaucoup de, il y a pas beaucoup de commandes, d'indications, de panneaux, donc c'est pas facile pour trouver les clients. En plus, si vous allez chez des transitaires aéroportuaires, alors là, il faut connaître. Alors, on repasse sous les pistes de Roissy.
sur la droite, c'est la 1. On a contresens, mais pas sur l'autoroute. Il y a une voie, une desserte sur le côté là. Ça fait toujours drôle parce qu'on se croirait en contresens sur l'autoroute. Bon bah la team, on est sur la francilienne là, on va bientôt sortir pour prendre la direction de Beauvais, Beauvais direction la 16, mais on va pas prendre la 16, on va prendre la petite nationale, la nationale 1. Je crois que c'est la 1001 maintenant, c'est la départementale 1001. C'est pas 1001, hein, 1001. Faut pas confondre. 1001 et 1001. En direction Presles, Amiens-Beauvais. Parce que maintenant ils ont fait la sortie là, la croix verte là. Avant on prenait la croix verte au rond-point, on prenait direction Beauvais. Mais comme tout, il n'y a plus de rond-point maintenant. Ils ont modifié, vous voyez un peu là comment ça a été modifié par ici. Ça fait que pour aller à Beauvais, si vous voulez y aller par la départementale la nationale 1, l'ancienne nationale 1, vous êtes obligé de suivre la 16. Autrement, vous ne trouverez pas. Donc, il faut prendre direction la 16 et après, vous retomberez sur la nationale, l'ancienne nationale 1. Parce que vous avez un peu les routes là, tout a été refait par ici. Ils ont refait l'échangeur. Ça repart en 4 voies. Donc il faut toujours prendre l'autoroute A16 pour rejoindre la nationale après qui va à Beauvais. Quand vous arrivez sur la croix verte, c'est nouveau, il n'y a pas longtemps que c'est sorti comme dirait l'autre. Il y en a pas mal qui se trompent parce qu'ils vont toujours tout droit. Et s'il vous faut continuer tout droit, vous allez sur Cergy-Pontoise et il n'y a pas de sortie. Et il y en a pas mal, comme ils voient autoroute à 16, ils veulent pas prendre l'autoroute, donc ils disent oh, bon, on va pas prendre ça, c'est pas par là. Et après vous tournez en rond. En fait, s'il faut que vous preniez la 16, direction la 16, et vous allez voir après, vous allez retomber sur la 1001, la 1001, département 1001. Je sais même pas si c'est pas la 301. On va regarder. On va regarder. Vous voyez, là c'est marqué là. Beauvais 52, mais à 16. Bon la team, là je suis en train de faire ma coupure là. Récapitulatif, là je suis pas sur la D1001, hein, c'est la D301, la départementale 301 qui va direction Beauvais. Donc Cergy-Pontoise, prendre l'A16 et ensuite la départementale 301. En fait c'était l'ancienne nationale 1. Moi je pensais que c'était la 1001, mais non c'est la D301. Voilà. Je rectifie mon erreur de tout à l'heure que j'ai dit. C'est la
départementale 1001, mais non, c'est la D301. Hein. Voilà, direction Beauvais, la D301, ancienne nationale 1. Voilà pour la petite modification que je tenais à dire, parce qu'autrement vous allez me le marquer en commentaire. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, la team. Allez, surtout, hein, sur ce, n'hésitez pas à liker, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Partagez, c'était la chaîne de Mister Routier 60. Allez, bye bye, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.